Salut! Aujourd'hui je voulais un petit peu parler d'un film qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle Vice Versa. C'est un film Pixar qui est sorti en 2015, créé par Pete Docter. Et c'est un film qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup parlé parce qu'il y a tout un aspect psychologique qui me parle. Et voilà, j'ai voulu un petit peu prendre des notes quand je regardais ce film et parler un petit peu de ça parce que je trouve ça vraiment intéressant. C'est pas une analyse hyper poussée, hyper travaillée, c'est voilà, juste des petites choses que j'ai remarquées. Donc je me suis dit que j'aimerais bien en fait diviser cette analyse en deux parties. Donc une première partie où je parle surtout des personnages principaux qui sont joie et tristesse pour moi, un petit peu expliquer pourquoi elles sont là, qu'est-ce que ces personnages apportent. Et dans une deuxième partie, donc beaucoup plus courte, ce sera plus je ne sais pas vraiment bien comment expliquer, plus sur un aspect sociétal où je parlerai un petit peu de ce qu'on devrait faire dans la société, ce qui est bien vu, pas bien vu, etc. Par exemple pleurer en public ou des choses comme ça. Donc déjà rapidement quand le film commence on s'aperçoit que il y a un personnage principal qui est un peu exubérant et qui veut tout contrôler autour de lui, c'est Joie. Moi je l'ai pas du tout trouvé énervant, par moments un petit peu arrogant mais c'est pas voulu en fait parce que le personnage veut tellement que Riley soit heureuse qu'elle ferait n'importe quoi pour ça et qu'au moindre petit désolée pour le bruit de dehors, et qu'au moindre petit bouleversement ou petit problème elle fait tout pour contrôler la situation et que Riley soit heureuse et que voilà, elle ne soit pas frustrée, tout ça, ce qui au final n'est pas une très bonne chose lorsqu'on grandit. Mon chat ne joue jamais avec ça. Bref. On peut se poser la question de savoir pourquoi Joie, qui fait partie des émotions, alors qu'il y en a d'autres aussi qui coexistent, pourquoi elle en particulier, pourquoi elle a plus d'intérêt, en fait plus d'attachement, on peut dire, à Riley que les autres. Et en fait, quand on regarde le film, on s'aperçoit que la première phrase du père, lorsque Riley est née, est tu es une fille si jolie, si pleine de joie. Et je pense que ces premières paroles en fait ont vraiment percuté l'émotion joie. Et elle s'est dit, ah, Riley, c'est joie. En fait, on a absolument énormément de points communs, on s'assemble, on est limite... mon chat miaule. Mais c'est difficile de faire des vidéos. Soit il y a des camions de dingue qui passent là, soit c'est le chat qui miaule. Je me demande quelle sera la prochaine étape. Je suis zen. Et donc, voilà, ce que je disais, c'est que elle se dit, Riley et moi, on est comme meilleures amies, voire on est en fusion en fait totale, et elle se comporte même comme si c'était sa propre mère, très protectrice, etc. Et on peut s'apercevoir vraiment rapidement que contrairement aux autres émotions qui, par exemple colère, lit son journal ou je sais pas, les autres émotions semblent avoir un petit peu plus de vie. Et une mouche, génial. Et ben c'était la troisième étape. Les autres émotions semblent avoir une vie à côté de leur travail qui est de s'occuper un petit peu des émotions de Riley et de voilà, la faire réagir d'une certaine façon en fonction de ce qui lui arrive. Et contrairement aux autres émotions, donc tristesse, colère, dégoût, peur, Joie est la seule qui semble être H24 focalisée sur Riley, sur sa vie, sur ce qui se passe, etc. Donc elle est vraiment dans l'hyper-contrôle, elle ne semble pas avoir d'autres intérêts dans la vie que de faire en sorte que Riley soit la plus heureuse possible, la plus épanouie possible et tout, parce qu'elle veut son bien. Et je pense qu'elle ne se rend pas compte, pour moi c'est un petit peu comme, voilà, encore une fois, quand on a un enfant et qu'on obéit à tous ses désirs, tout ce que l'enfant souhaite, on lui donne. Et ici, j'ai l'impression que c'est un petit peu pareil. On s'aperçoit même que Joie ne se comporte pas avec les autres émotions comme elle se comporte avec tristesse. On dirait vraiment qu'elle la considère comme le bouc émissaire, donc vraiment l'émotion parasite qu'il faut mettre de côté parce qu'elle fait que de la merde. Si elle pouvait faire en sorte qu'elle n'existe plus, elle le ferait. N'est-ce pas, Mimoux? Regardez. Et à un moment, elle dit même toi, tu t'y connais peut-être en désespoir, mais moi, je connais Riley. Et donc, elle est persuadée que, puisque
On s'aperçoit aussi dans les premiers épisodes de la vie de Riley qu'elle est effectivement une fillette très joyeuse, elle sourit, elle rit beaucoup, elle est assez espiègle, donc c'est vraiment l'émotion joie qui est la plus prédominante, on va dire, dans son enfance, ce qui peu à peu n'est plus le cas quand elle va vers l'adolescence, la préadolescence, et c'est quelque chose que Joie a du mal à comprendre et à accepter au début. Donc en fait, c'est comme si elle se disait, les autres émotions ne sont pas là pour faire du bien à Riley, pour la faire grandir, pour qu'elle se sente bien. Je suis seulement là pour la rendre heureuse et les autres ne savent pas faire et voilà, ce ne sont pas des bonnes émotions. Et elle essaye de trouver des bons stratagèmes en fait pour en fait cohabiter avec les autres émotions, mais clairement si elle avait le pouvoir de s'en débarrasser, elle le ferait, et elle ne comprend aucunement au début que toutes les émotions sont essentielles, parce que c'est ça qui fait de nous des humains. Et pardon, c'est le chat. Et putain, et je suis vraiment distraite, je suis désolée. Donc Joie a sa personnalité propre, et on peut même s'apercevoir que au début, donc elle pense qu'elle a toujours raison et que ce qu'elle fait c'est ce qu'il y a à faire, en fait, c'est la bonne chose à faire, alors que ce n'est pas le cas. Par exemple, quand Big Bang il perd son caddie, il est triste, il n'est pas bien, et en fait tout ce qu'elle fait, au lieu de l'écouter et s'asseoir à côté de lui comme le fait Tristesse, Joie est plus du genre à essayer de ne pas en fait accueillir l'émotion désagréable, l'émotion qui fait mal, l'émotion qui nous rend triste, etc. Elle essaye vraiment de contourner en fait, et c'est un peu comme quand on n'est pas bien, on a passé une sale journée, et en fait au lieu de réfléchir à ce qui s'est passé vraiment et à pleurer ou en parler, et bien on regarde la télé, on va commencer à manger n'importe quoi, on va voilà, faire tout en fait pour ne pas être mal avec ne pas ressentir cette émotion. Et c'est un peu ce qu'elle fait, elle essaye de le chatouiller, elle essaye de lui faire des blagues, etc. Et elle voit que ça ne fonctionne pas. Et quand elle s'aperçoit que Tristesse, elle, en fait, s'assoit à côté de Big Bang et lui pose des questions et totalement en empathie avec lui, c'est là qu'elle voit qu'en fait, Tristesse est une émotion quand même intéressante, parce qu'elle a vraiment une autre approche des choses et qui est tout à fait valide. Et en fait, le personnage de Tristesse est extrêmement intéressant aussi. Donc au début... on prête pas trop attention au personnage, qui est plus un personnage secondaire, et puis elle est vraiment déprimée, et puis voilà, c'est un personnage un peu barbant, quoi. Et au fil du temps, on s'aperçoit que c'est pas du tout un personnage barbant, c'est un personnage vraiment intéressant et qui apporte énormément de choses et qui est essentiel. Et en fait, Joie, depuis le début, lui fait vraiment sentir qu'elle n'est pas la bienvenue, qu'elle est un fardeau, et c'est pour ça qu'elle est... Tristesse est vraiment une émotion qui est très effacée, en fait. Elle fait, vu que Joie lui dit qu'elle est de trop, on va dire, et qu'elle devrait être autre, en fait, elle devrait être autre que ce qu'elle est, et bien Tristesse, qui a peu de confiance en elle, la croit et s'excuse tout le temps, essaye voilà, de ne pas faire de bêtises alors que c'est plus fort qu'elle, de faire des choses parce que c'est ce qu'elle ressent qui est juste, en fait. Et c'est ce que Joie a du mal à comprendre. Et puis au fil du film, Joie commence à saisir qu'en fait toutes les émotions sont importantes et que tout est en fait en équilibre si on laisse la place à chaque émotion d'exister. C'est comme ça qu'on a en fait un bon fonctionnement psychique du cerveau et une vie plus saine, j'ai envie de dire. Et donc ça, c'était vraiment très beau à voir. Et aussi, Joie a appris à se dissocier en fait de Riley et voir qu'en fait ce sont deux entités différentes. Donc en fait, il n'y a pas seulement le personnage de Riley qui, au fil du film, en fait, qui est en train de vivre des choses un peu compliquées où elle n'a pas l'habitude. C'est un peu pareil pour le voyage de Joie où elle apprend aussi, les deux personnages apprennent à évoluer et à grandir et à voir les choses différemment. Et ça, c'est vraiment beau. Dans la vie, c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude de s'en rendre compte, où on est tellement en fait dans la routine
qu'on se rend pas compte que ben, être pas bien, c'est normal, être triste, c'est normal. On peut pas être H24 dans la joie, c'est juste impossible. C'est vrai que la vie c'est 50-50, c'est 50% de choses fantastiques où on se sent hyper bien et puis 50% du temps aussi où on se sent on se sent pas bien quoi, et puis c'est normal et c'est juste l'accepter que tout n'est pas rose et je pense que plus on sera d'accord avec ça et plus on sera en accord avec ça et plus on sera heureux. Voilà, donc ça c'est voilà la première partie donc que je voulais parler avec les deux personnages principaux. La deuxième partie c'est plus au niveau voilà de la société et un petit peu comment on est élevé et qu'est-ce qu'on nous dit en fait de faire et de ne pas faire. Par exemple, quand il déménage, la mère dit à Riley essaye de sourire, plus tu auras l'air heureuse, plus ça va aider ton père en fait à être bien. Alors que Riley n'est pas heureuse du tout, elle n'est pas du tout épanouie et donc elle doit se mentir à soi-même et mentir à son père, on va dire, et faire genre que tout va bien, alors que dans sa tête c'est le chaos et elle est perdue. La mère c'est une bonne mère en fait, elle fait pas ça pour faire du mal à sa fille, c'est juste voilà le fonctionnement des choses. On a toujours, on a souvent en fait tendance à faire genre tout va bien pour pas en fait inquiéter les autres par exemple ou trop se faire remarquer. C'est assez inconscient. C'est vrai, nous n'aime pas trop quand on chouine, n'aime pas trop quand on parle de choses négatives, quand on se plaint, quand on déprime. On a plus tendance, et on le voit également sur les réseaux sociaux, à favoriser voilà, des personnes très épanouies, des personnes bien dans leur basket, des personnes très souriantes, très positives, très énergiques. Et voilà, toutes les émotions négatives, c'est très très mal vu. Émotions négatives, la colère, la tristesse, des choses comme ça, on se fait beaucoup critiquer. Voilà, si on commence à pleurer lors d'une réunion, on dira ah mais elle est hypersensible, ou on se met en colère. Si on est une fille, on dira oh là là mais elle sait pas gérer ses émotions celle-là, ou des trucs comme ça. Ce qu'on n'a vraiment pas l'habitude de faire, mais qui est important quand on n'est pas bien, c'est juste accueillir l'émotion, essayer de voir ce qui se passe en nous, au lieu de fuir et de faire comme si ça n'existait pas, parce que voilà, plus on fait ça, je pense plus ça va nous ronger et ça ne va pas aider. C'est pour ça que pour moi, voir un psy, voir un professionnel de santé et parler de ce genre de choses quand on a du mal à gérer, c'est vraiment important. Et c'est pas du tout quelque chose d'agréable, ça c'est clair. Enfin, on préférerait, c'est clair, manger des chips à la place de pleurer ou de se dire oh là là, j'ai fait une connerie, qu'est-ce que je peux faire, pourquoi je l'ai fait et comment je peux réparer, etc. Donc voilà, c'était un petit peu mon... Ah, ça fait déjà 11 minutes. C'était un petit peu mon petit topo sur ce film. Donc si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez surtout pas. J'espère que ça n'a pas été trop brouillon parce que j'essaye de faire ça un peu plus spontanément. Voilà, je vais m'arrêter là. Passez une bonne journée et à bientôt. Salut!